Aujourd'hui, il y a une nouvelle génération de musulmans qui veulent aborder les sujets qui nous concernent en utilisant les acquis des sciences humaines et on peut s'en réjouir. Mais attention, dans Islam et sciences humaines, paru chez Islam Actuel, Naïf Hacham-Mari pose un diagnostic clair. Les sciences sociales, elles ont été développées à partir d'événements historiques bien précis, bien situés en Occident. La révolution industrielle par exemple, sur le plan économique, la révolution française sur le plan politique, la révolution positiviste sur le plan scientifique, épistémologique. Donc ce sont des événements qui ont profondément remodelé la conception de l'homme, de la société, du savoir. Mais ces événements sont-ils les nôtres en tant que musulmans? Hacham-Mari dit dans son livre que la pensée arabe parle, et je cite, du Moyen-Âge comme s'il s'agissait de son passé. Elle parle de modernité comme si elle en était le créateur. Elle parle de post-modernité comme si c'était son futur. Donc pouvons-nous réutiliser les catégories d'analyse occidentales telles quelles, sans adaptation, pour étudier les sujets qui nous concernent? Et c'est là que ça devient intéressant, parce que dans ce livre, Hacham-Mari ne propose pas seulement une critique des sciences occidentales modernes, il ouvre une voie en fait. Il propose une méthodologie pour recontextualiser le savoir et pour éviter deux écueils qui sont deux extrêmes en fait. D'un côté, l'imitation servile de l'Occident, de l'autre côté, le rejet dogmatique. Donc l'enjeu, il est double. Premièrement, comprendre comment les sciences humaines elles ont été façonnées par la modernité occidentale. Et deuxièmement, explorer les conditions d'une vraie recontextualisation du savoir dans un cadre islamique. Mais comment ? Quels critères qui garantissent une recontextualisation réussie et pertinente? Et puis quels sont les obstacles qui peuvent venir entraver ce processus? Si vous vous interrogez sur le rapport entre l'islam et les sciences humaines, si vous voulez comprendre comment sortir d'une pensée importée, si vous voulez savoir comment reconstruire un cadre conceptuel adapté à notre réalité, alors ce livre est fait pour vous. Mais ce livre ne se lit pas simplement, il s'étudie, il se questionne, il se met en débat. Et c'est précisément ce que l'Islam Actuel va vous proposer prochainement, Inch'Allah, une série de modules en ligne qui vous permettront d'approfondir ce texte, de le remettre en contexte et d'en discuter, Inch'Allah, collectivement. Soyez donc attentifs, ne manquez pas les infos qui seront diffusées sur les réseaux d'Islam Actuel. À très bientôt. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.